Bon, le raillage autoportant de la chambre est fini, donc en rail et montant 200 mm. Donc ici, j'ai une portée de 2,80 m, donc je peux me permettre de mettre des montants simples. J'ai juste mis un montant double ici parce que je vais avoir un raccord de plaque et ça sera beaucoup plus simple pour les visser. Et ici, je crois que j'ai à peu près 3,50 m de portée, donc obligé de mettre des montants doubles. Bon, maintenant, ça part pour la partie préférée, l'isolation. Et là, je vais bien me couvrir cette fois parce que ça m'a beaucoup gratté les yeux. Bon, maintenant que l'isolation de la chambre est finie, on va continuer dans l'isolation du dressing. Donc j'avais déjà mis la première couche de 240 et là je vais mettre la couche avec du craft. Donc vu que c'est des montants en 48, on met de la laine de verre de 45. Bon, j'avance bien aujourd'hui, je continue avec l'entrée et après fini pour aujourd'hui la laine de verre et du coup demain, placo. Je suis sûr que ça va faire revenir Mélissa ça, moi, je le sens. Je pense que je vais lui dire ce soir que demain c'est du placo, elle va revenir. On verra si j'ai raison. Dites-lui rien.
Bon, maintenant que l'isolation du plafond est finie dans ces 4 pièces, je remonte le lève-plaque parce que je l'avais plié pour le ranger dans un coin. Je découpe la première plaque et je pose le plaque au plafond. Bon, le lève-plaque rentre pas dans le cellier, donc je vais bien galérer. Je vais essayer de mettre des petits renforts pour tenir en haut. Et puis bah voilà, à bout de bras, à l'ancienne. Est-ce que c'est facile? Ouais, super. Franchement, génial. Je pense que ça se voit à ma tête d'ailleurs. J'en chie ma gueule. Et je l'ai toujours pas vissé. Hein. Bon, du coup, vous avez vu pour le cellier, j'ai bien galéré. Bon, toujours est-il que ma technique avec les montants fixés dans les murs pour tenir la plaque, ça a plutôt bien marché. C'était méga galère quand même. Mais bon, j'y suis arrivé. Donc j'ai fait le trou des spots aussi, j'ai mis la trappe de visite. Bon, je vous ai pas montré pour la trappe de visite parce que c'était la première que je posais et je voulais voir comment ça se posait avant de filmer ça correctement. Mais de toute façon, je vais pouvoir vous filmer celle du dressing tout à l'heure. J'ai aussi avancé dans l'entrée, j'ai fait la même chose. Donc j'ai été obligé de faire une demi-plaque plus une demi-plaque parce que l'entrée fait 125 cm. Donc pareil, j'ai prévu pour le boîtier DCL. J'ai pas pu vous filmer parce que l'espace est vraiment restreint dans l'entrée, surtout que j'ai mis le lève-plaque et j'avais à peine la place de mettre l'escabeau, donc le téléphone c'était même pas la peine. Et maintenant on continue dans le faux plafond du dressing. Bon, maintenant on va s'occuper de la trappe de visite dans le dressing juste derrière moi. Donc je sais pas si vous voyez un petit peu, j'ai tracé la trappe qui fait 30 par 30 celle-ci. Et on va la poser ensemble. Enfin, je suppose que vous n'allez pas faire grand chose encore et que c'est moi qui vais tout faire. Mais je vais quand même vous filmer ça. Bon, du coup, vous avez vu ce que ça donne. Alors là, ça se voit beaucoup parce qu'elle est verte forcément sur un fond blanc. Mais franchement, quand ça sera tout peint, je pense qu'elle se verra quasiment pas et ça, c'est plutôt cool. Je regrette pas du tout d'avoir acheté ces trappes de visite plutôt que de m'être fait chier à en fabriquer moi-même. Je crois que je les ai payées entre 20 et 30 euros pièce. Celle-là, c'est la plus petite, j'ai dû la payer, je sais plus, entre 20 et 25, un truc comme ça. Et les autres, une trentaine d'euros. Celle-là, c'est une 30 par 30 et les autres, c'est les 30 par 60. Je les ai pris sur le site de Mano Mano. La marque, c'est Viltech, je crois. Enfin, je vous mettrai un lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Cette trappe de visite, elle tombe pas pile poil en face des boîtes de dérivation, en fait, puisqu'il va y avoir un dressing. Vous voyez, j'ai dessiné ici en pointillé où arriverait le dressing. Donc il fallait que je puisse quand même ouvrir la trappe, même si les boîtes sont juste au bord. Bon, c'est pas grave si la trappe est un petit peu décalée, parce que de toute façon, je peux y arriver facilement. Donc la trappe, elle est plutôt pratique. Déjà, bon, c'est une pression. Ensuite, il y a un petit loquet qui retient la porte. Quand on appuie dessus, donc ça déverrouille et on peut faire coulisser la trappe. Voilà.
comme ça, et après l'enlever par exemple comme ça. Et moi, c'est ce qui m'intéresse par rapport au dressing que vous voyez là. C'est juste que je puisse enlever complètement la trappe pour pouvoir travailler. C'est beaucoup plus simple. Donc globalement, le plafond du dressing maintenant est fini. Enfin, est fini. C'est toujours pareil, hein. Il n'y a pas l'enduit, la peinture, etc., etc. Mais en termes de placo, c'est déjà pas mal. Et donc, on enchaîne avec le faux plafond de la chambre. Pour moi, c'est après-demain. Pour vous, c'est tout de suite. Bon, avant de pouvoir commencer à plaquer le plafond de la chambre, il faut que je bouge le tas de plaques. Donc, il en reste, je crois, une quinzaine, un truc comme ça. Il faut au moins que je les mette sur champ pour que le lève-plaque puisse passer. Et pour ça, j'ai fait appel à un invité surprise. C'était sûr que le placo, ça allait la faire revenir. Bon, elle revient juste pour bouger les tas de plaques, après elle s'en va, quoi. Super. Oui, bah écoute, hein, tu te débrouilles très bien sans moi. Ouais. T'as pas perdu un truc, là? Ouais. Bon, c'est bon. Je pense que t'avais manqué à la communauté. On bouge le tas de plaques, et après, moi, je m'attaque au plafond de la chambre. Bon, à votre avis, je la rentre en combien de coups cette plaque? J'ai tout dessiné sur la plaque, vous avez vu ça dans le timelapse. Et cette plaque, elle va juste là. Franchement, il y a des découpes vraiment chiantes. Déjà, si je casse pas la plaque, je serais très content. Et une fois que celle-là, elle est posée, il reste un tout petit bout. Mais franchement, ça va être de la rigolade à côté. Donc, je découpe ça et on essaye. Je pense que ma tête en dit long sur la facilité de pose de cette fameuse plaque. Bon, le bon point, c'est que j'en ai cassé aucune. Petite dédicace à Mélissa qui avait cassé 2 fois la même plaque dans le salon. Bon, en tout cas, elle est rentrée. Les coups de marteau, on n'en parlera pas, mais au moins, elle est rentrée. Bon, je vous montre ça, ça aurait pu être mieux, mais ça va. Franchement, c'est pas trop mal. Elle a un petit peu éclaté ici. Mais franchement, c'est 3 fois rien. Et elle a un peu plus éclaté là, mais c'est pas grand-chose. Je pense qu'avec de l'enduit, ça se rattrape. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'un tout petit bout de plaque. Moi, je vais manger parce que j'ai très faim. Franchement, j'ai dû mettre au moins 2 heures à faire juste cette plaque. Je pense que j'ai mis plus de temps à faire cette plaque qu'à faire les 3 ou 4 autres. Je pense qu'un plaquiste professionnel, il aurait mis 3 fois moins de temps que moi. Mais bon, c'est pas grave, hein. On apprend. Allez, je vais manger et je finis ça.